Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment acheter une action en bourse. Donc si vous êtes totalement débutant, cette vidéo est faite pour vous. Je vais tout vous montrer de A à Z. Donc je vais vous montrer où investir, donc où acheter une action. Donc je vais vous faire un tuto sur deux plateformes. Donc sur ces deux plateformes, je vais acheter une action et la revendre. Donc comme ça, vous pouvez prendre la plateforme qui vous intéresse. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'acheter vos premières actions. Donc si vous voulez sauter certaines parties, il y a aussi les chapitres dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc déjà, première chose, c'est où investir. Pour acheter des actions, vous avez deux solutions. Vous avez soit passer par une banque, donc votre banque classique, soit par un broker ou courtier en ligne. Donc en général, les personnes passent par les brokers ou courtiers, tout simplement parce que c'est moins cher, il y a plus d'options, souvent l'interface est aussi un peu plus simple. Donc avec les banques, vous aurez souvent des frais assez importants. Donc passez par des brokers ou courtiers. Des brokers ou courtiers, il y en a des dizaines. Donc si vous êtes en France, passez toujours par un courtier régulé par l'AMF. Donc c'est l'autorité des marchés financiers. Donc vous avez par exemple eToro, DEGIRO, Boursorama, Bourse Direct, etc. Donc il y a pas mal de plateformes régulées en France. Moi, dans ce tuto, je vais vous montrer sur eToro et sur DEGIRO. C'est deux bonnes plateformes, mais il y en a une qui est plus destinée aux débutants. Et vous pourrez même créer un compte sans déposer d'argent et tester avec de l'argent virtuel. Donc c'est le cas de eToro par exemple. Donc si vous êtes totalement débutant, ça peut être intéressant de commencer sur eToro avec un compte même sans déposer d'argent, juste pour voir comment ça fonctionne. Et je vous montrerai aussi avec DEGIRO qui est un peu plus complexe, mais où il y a un peu plus de choix. Donc vous aurez le lien de ces deux plateformes juste dans la description de cette vidéo. Donc première démonstration, ça sera sur la plateforme eToro. Donc si vous voulez sauter directement à la partie sur DEGIRO, il y a le chapitre juste en dessous de cette vidéo. Donc première chose à faire pour acheter vos actions sur eToro, c'est de créer un compte. Donc ça, vous avez le lien juste en dessous, vous cliquez sur Rejoignez eToro, vous vous inscrivez comme sur n'importe quel site. Donc ici, vous mettez votre adresse email, un login, un mot de passe, et créer un compte, et ça sera créé en quelques secondes. Une fois arrivé sur la plateforme, vous aurez ici, alors sur toutes les plateformes d'investissement donc en bourse, vous aurez un questionnaire au moment de l'inscription pour connaître un peu vos compétences et aussi valider votre identité. Donc ça, c'est sur toutes les plateformes, ils sont obligés de le faire, donc si vous voulez déposer de l'argent et investir en bourse, c'est obligatoire. Donc ça, je vous laisserai remplir le formulaire, et vous pouvez aussi passer le formulaire pour le remplir plus tard, si vous voulez juste essayer avec un compte de démonstration. Donc première chose que je vais faire là, c'est vous montrer comment l'interface fonctionne, parce que avant d'investir sur une plateforme, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'interface pour éviter de faire des erreurs basiques. Donc là, j'arrive sur mon compte, donc on peut voir j'ai 2037 euros. Ici, je peux cliquer sur mon pseudo, donc trading des tutos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que eToro fonctionne un peu comme une sorte de réseaux sociaux ou de Facebook de l'investissement. Donc tout le monde a un profil, tout le monde a un mur, tout le monde peut écrire des choses pour les rendre publiques. Et vous pouvez aussi mettre vos statistiques en public si vous le souhaitez. Donc comme ça, vous pouvez vous faire voir mois par mois à tout le monde combien vous gagnez ou perdez. Et l'avantage aussi de cette plateforme, c'est que vous pouvez copier d'autres traders, donc comme ça, vous pouvez voir vraiment tout ce qu'ils font et reproduire ce qu'ils font. Mais ça, vous pouvez aussi le désactiver en cliquant sur les trois points ici. Ensuite, vous avez l'onglet Favoris. Donc l'onglet Favoris, c'est tout simplement là où vous pouvez mettre des actions, des personnes, des ETF, enfin, n'importe quel actif en favori, pour le retrouver facilement et réinvestir dessus sans aller le chercher manuellement. Ensuite, il y a votre portefeuille. Donc là, c'est très simple, c'est en fait tous les endroits où vous avez investi actuellement et toutes les positions que vous avez dans votre portefeuille. Donc c'est ici qu'on va pouvoir gérer nos investissements et aussi les revendre. Donc ça, on va y revenir par la suite. Ensuite, il y a le bouton Recherche. Donc là, ça va servir tout simplement à trouver des endroits où investir. Donc on va pouvoir trier par exemple par action, crypto-monnaie, indices, matières premières, etc. Ensuite, autre option, c'est si vous voulez déposer de l'argent pour investir. Donc il faudra commencer par déposer de l'argent. Il faudra faire le bouton bleu ici, donc dépôt de fonds. Et là, vous pourrez mettre de l'argent, soit en euros ou dollars. Donc à vous de choisir. Et si vous voulez aussi récupérer de l'argent sur votre compte bancaire, vous pouvez aussi faire retirer des fonds ici pour récupérer votre argent. Ensuite, il y a aussi le bouton basculer vers le virtuel. Donc là, de base, vous êtes sur votre compte réel, donc vous aurez 0 €. Mais si vous voulez vous entraîner avec un compte de démonstration, c'est possible de le faire. Donc cliquez ici sur basculer vers le virtuel. Basculer. Et là, si vous retournez dans votre portefeuille, vous verrez, vous aurez 100 000 faux dollars.
Donc cet argent, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi avec, vous pouvez tout perdre, ça ne vous coûtera pas un seul centime, c'est juste pour de l'entraînement. Donc ce tuto là, je vais vous le faire avec le compte de démonstration pour ne pas acheter une vraie action et peut-être perdre de l'argent. Mais l'interface est exactement pareil et le processus est exactement pareil. Il n'y a rien qui change quand vous achetez sur le compte virtuel. Donc par exemple là, je vais chercher l'action Tesla. Je la tape dans la barre de recherche ou je vais dans Recherche. Je clique ici sur le nom de l'action qui m'intéresse. J'arrive directement sur la fiche de l'action. Donc là, on arrive sur le fil d'actualité, donc on peut voir tout ce que les gens disent actuellement sur Tesla sur la plateforme. On a aussi un graphique avec l'évolution du prix, donc on peut changer la durée ici. On peut avoir aussi un graphique beaucoup plus détaillé en cliquant sur graphique ici. Donc ici, on va pouvoir par exemple activer les bougies, des indicateurs, faire des tracés, etc. Donc ça, c'est pour une utilisation avancée. On a aussi l'onglet financier, où là, on va pouvoir trouver tous les chiffres de l'entreprise, par exemple son rendement sur un an, les dividendes qu'elle reverse, etc. Ensuite, comment investir? Donc déjà, vous pouvez regarder si le marché est ouvert ou fermé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse a des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc par exemple, cette bourse-là est aux États-Unis, donc ça va être aux horaires locaux. Donc c'est marqué marché fermé. Donc si j'achète une action actuellement, mon action sera en fait achetée que à l'ouverture du marché. Donc là, si je souhaite investir, je clique sur Investissez. J'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Je suis bien sur Acheter ici, pas Short. Short, c'est pour parier sur la baisse d'une action. Nous, on veut vraiment acheter une action, donc on va sur Acheter. Ici, on va mettre un montant. Donc le montant minimum sur eToro, l'avantage là, c'est que c'est 10 $. Sur DEGIRO, le montant minimum, ça sera le montant de l'action. Donc si l'action vaut 500 $, ça sera 500 $ minimum. Ensuite, on a quelques options ici. Donc on peut mettre un stop loss. Donc un stop loss, ça sert à dire par exemple, si mon action fait moins 5 $, je veux que ma position soit arrêtée automatiquement pour ne pas perdre plus de 5 $. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, le take profit, c'est l'inverse. On peut dire, si mon action fait plus 50 $, je veux que ma position soit arrêtée automatiquement pour récupérer mes 10 $ de mise plus mes 50 $ de bénéfices automatiquement. Et ensuite, il y a aussi un effet de levier. Alors ça, c'est pas du tout conseillé pour les débutants. Ça sert en fait à faire x2 ou x5 sur votre mise pour gagner 2 fois plus, mais vous pouvez aussi perdre 2 fois plus. Donc ce n'est pas conseillé pour les débutants. Donc ensuite, pour acheter notre action, on fait juste acheter. Ici, on a une notification pour dire que c'est OK, ordre reçu. Ensuite, on peut retourner dans notre portefeuille et on peut retrouver directement notre action. Donc là, on peut voir, c'est marqué en attente d'ouverture parce que le marché est fermé. Mais on pourrait directement voir ici combien on gagne ou perd. Donc par exemple, là, j'ai une action Meta. Je gagne actuellement 2,12 €, ce qui me fait plus 22%. Ensuite, si je souhaite revendre cette action, là aussi c'est simple, je clique sur le nom de l'action. Et ici, je peux trouver ma position. Donc je peux faire fermer. Donc là, c'est annulé parce que ce n'est pas encore passé. Et ensuite, fermer ici. Et là, en quelques secondes, je vais récupérer mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc voilà comment acheter une action et la revendre sur eToro. Maintenant, je vais vous faire voir comment faire sur DEGIRO. Donc pour DEGIRO, comme sur n'importe quelle plateforme, vous inscrivez, donc vous faites ouvrir un compte. Donc là, pour ouvrir un compte, ça sera un peu plus lent, ça va prendre quelques jours, parce qu'ils vont valider votre identité en premier. Et il n'y a pas de compte de démonstration comparé à eToro. Donc là, vous faites ouvrir un compte, vous remplissez tout le formulaire, vous envoyez toutes vos informations, donc photos de passeport ou carte d'identité, etc. Donc là, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez ici. Donc on va voir un peu comment fonctionne l'interface. Et ensuite, je vais vous faire comment acheter une action et comment la revendre. Donc première chose ici, c'est que vous pouvez voir directement votre portefeuille. Donc on peut voir actuellement le montant de toutes mes positions, c'est 22 000 €. Je peux voir ici combien je gagne actuellement. Donc là, c'est plus 4 552 €. Et ici, je peux aussi déposer de l'argent directement ou faire un retrait vers mon compte bancaire. Donc pour faire un dépôt chez DEGIRO, c'est que par virement bancaire. Donc vous cliquez dessus, donc dépôt ici, et ça vous donnera un RIB où vous pouvez faire le virement. Donc ça peut prendre plusieurs jours à arriver. Ensuite là on est sur l'onglet marché, donc on peut voir un peu ce que DEGIRO nous propose, donc des articles de presse, d'actualité, un graphique pour par exemple des indices ici. Donc là pas très intéressant cette partie-là. Ensuite là une partie intéressante ça va être le portefeuille. Donc c'est ici que vous allez pouvoir voir toutes les positions où vous avez investi et aussi que vous allez pouvoir gérer vos positions, donc par exemple les revendre. Donc ça on va y revenir plus tard dans cette vidéo.
Et ensuite, un dernier onglet intéressant, ça va être l'onglet produits. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir trouver des endroits où investir. Par exemple, ici, trouver des ETF, ici, des actions par marché, par exemple en France, aux États-Unis, etc. Donc après, il y a aussi pas mal d'autres options sur la plateforme, mais beaucoup moins intéressantes. Là, les plus intéressantes, ça va être déposer de l'argent, faire un retrait, et votre portefeuille, ou trouver des endroits où investir. Donc justement, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc par exemple là, je vais aller dans Actions, CAC 40, pour trouver des actions qui sont dans le CAC 40. Donc là, je peux trouver toutes les actions du CAC 40, par exemple Carrefour ici. Je peux voir combien ça coûte, donc combien vaut une action actuellement. Donc pour trouver des actions, soit vous faites ici produit ici, soit vous tapez directement le nom dans la barre de recherche. Donc moi, pour exemple, je vais cliquer sur Carrefour. Quand vous cliquez sur le nom d'une entreprise, vous arrivez directement ici sur sa fiche. Donc là, vous avez tout son graphique. Donc vous pouvez par exemple modifier la durée de temps, 3 ans, pour voir l'évolution du prix sur 3 ans. Par exemple, on peut voir en 3 ans, ça a bien diminué. Ensuite, en dessous, vous avez l'actualité, donc en rapport avec cette action, et aussi des informations. Par exemple, les ratios, les finances de l'entreprise, donc chiffre d'affaires, résultats nets, etc. Vous avez aussi pas mal d'onglets ici, donc avec les informations de l'entreprise, donc par exemple financier, vous allez trouver vraiment tous les chiffres d'affaires, tous les chiffres importants. Donc si vous voulez vraiment analyser les chiffres d'entreprise, vous avez toutes les informations ici. Donc ensuite, pour acheter cette action, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton achat. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche ici, et vous allez pouvoir mettre un montant à investir. Donc vous avez plusieurs solutions pour investir sur DEGIRO. Donc soit c'est à court limité, soit au marché, donc c'est deux options les plus utilisées. Donc au marché, donc si on met par exemple quantité 1, ça va nous acheter une action. Sur DEGIRO, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas acheter moins d'une action. Sur certaines autres plateformes, par exemple eToro ou Trade Republic, vous pouvez acheter des fractions d'actions pour avoir des prix inférieurs. Mais sur DEGIRO, ce n'est pas possible. Donc par exemple, si une action vaut 500 €, vous serez obligé de mettre 500 € pour acheter une action complète. Donc là, si je fais valider l'ordre, ça va m'acheter mon action au prix actuel du marché, donc là, 15,115. Mais vous pouvez mettre aussi, par exemple, à court limité. À court limité, vous allez mettre par exemple ici la quantité d'actions que vous voulez acheter, par exemple ici 5, et lui donner une limite de prix. Par exemple, moi je veux acheter maximum à 15 €. Donc ce qui va se passer, c'est que dans les 24 heures, si le prix passe en dessous de 15 €, ma position sera ouverte. Mais si dans les 24 heures, ma position ne dépasse pas 15 €, ma position sera annulée, donc je n'achèterai pas d'action. Cette option, ça nous permet en fait d'être sûr à 100% d'acheter au prix que l'on souhaite. Ça va surtout être utile si vous voulez acheter des quantités assez importantes. Par exemple, si vous voulez acheter 500 actions d'une entreprise, le prix peut varier. Donc peut-être que vos premières actions vont s'acheter à 15, 115 comme ici, mais peut-être que les dernières vont s'acheter à 15, 20, parce que le prix aura augmenté. Donc ça, si vous voulez être sûr à 100% d'acheter une action à un prix que vous souhaitez, vous mettez à court limité. Donc là, moi, je vais mettre au marché, je vais mettre quantité 1, et je vais faire valider l'ordre. Ici, j'arrive sur un tableau, donc je peux voir directement combien ça va me coûter, et je peux voir aussi les frais de DEGIRO. Il faut savoir que DEGIRO a des frais fixes, donc sauf sur certains actifs ou partenaires où vous n'aurez aucun frais, mais par exemple là pour acheter une action, c'est 2 € minimum de frais. Donc si vous voulez acheter 15 € d'actions et que vous avez 2 € de frais, les frais seront beaucoup trop importants, donc ça ne vaut pas le coup. Donc là, ça va représenter plus de 10% de frais. Mais par contre, pour des positions de plus de 100 ou 200 €, ça devient intéressant, parce que là, les 2 € deviennent vraiment une petite partie de notre investissement. Donc sur DEGIRO, n'investissez pas de petits montants, vous allez perdre de l'argent. Sur eToro, vous pouvez le faire avec des petits montants, parce qu'ils prennent juste en pourcentage et pas en montant fixe. Donc eToro sera par exemple plus adapté pour des petits montants, et DEGIRO beaucoup plus adapté pour des gros montants de plus de 300-400 €. Donc là, si je veux acheter mon action, je fais confirmer et ça va me l'acheter. Alors là, moi, je ne vais pas le faire ici pour l'exemple, parce que j'ai pas envie d'acheter des actions Carrefour, mais c'est pas grave, je vais vous faire voir aussi comment revendre une action, donc directement dans mon portefeuille. Donc une fois que votre action est achetée, vous allez dans portefeuille, et là vous pourrez voir directement l'action que vous avez achetée. Donc vous pouvez la voir ici, par exemple on va dire c'est Sanofi ici, donc on peut voir j'ai 2 actions, on peut voir combien je gagne ou perds actuellement. Donc
donc là j'ai plus 40 €. Si je souhaite acheter plus d'actions de cette entreprise, je clique sur le bouton A, donc pour acheter. Mais par contre, si je veux en vendre, je clique sur V, donc vente. Là, j'ai exactement la même interface, mais je ne suis pas sur achat ici, je suis sur vente, donc le bouton rouge. Ici, je peux mettre le montant d'actions que je veux vendre, par exemple une action, et je peux choisir aussi au marché ou à court limité. Donc au marché, ça va vendre au prix actuel, et à court limité, on peut vendre à un prix défini. Donc par exemple ici, 98, 33 si je veux baisser d'un centime. Comme ça, je serai sûr de vendre à ce prix-là, en tout cas si le prix arrive à ce niveau-là. Ensuite, je fais valider l'ordre, et là, j'aurai une étape de validation et je pourrai confirmer ma vente. Et en quelques secondes, si la bourse est ouverte, mon action sera revendue. Donc voilà comment acheter et revendre des actions sur DEGIRO. Donc bien sûr, il existe énormément d'autres plateformes d'investissement. Donc si vous voulez un tuto sur une autre plateforme, j'ai des tutos dessus. Donc j'ai des tutos par exemple sur Boursorama ou Trade Republic. Donc je vous mettrai les liens aussi dans la description de cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez bourse dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Test.